Vous allez pouvoir poser vos questions, PIO et moi-même, alors vous passez le micro. Allô, bonsoir. Donc, je ne suis ni conseiller municipal ni spécialiste du droit, mais j'ai envie de jouer à être EDF ou Enedis. Est-ce que je pourrais vous facturer 100 € le déplacement du technicien qui fait la lecture du compteur, puisque vous avez décidé de refuser l'installation? Alors effectivement, très bonne question. On est menacé, on dit, puisque si vous refusez, d'ailleurs ils ont prévu à l'avance qu'il y aurait des refus, puisqu'ils savent très bien que la moitié des compteurs sont dans les logements et qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se laisser faire. Et donc la commission de régulation de l'énergie, une instance qui a été créée pour, en gros, pour faire passer la pilule de la libéralisation des marchés d'électricité et nous faire augmenter le prix de l'électricité. Donc elle s'occupe aussi de ça, et donc et ils ont dans un rapport écrit qu'on pourrait payer 19 € par mois pour la relève à pied. Mais ils ont sorti ce chiffre de leur poche, hein. Ça sort de nulle part, de leur cerveau, quoi. Il n'y a absolument rien qui a été voté. Nous, on considère qu'il n'y a aucune raison que les gens paient même ne serait-ce qu'1 €, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'au Québec aussi, on les avait menacés de devoir payer des sommes astronomiques, et finalement ils ont réussi à faire baisser à 5 $ canadiens, c'est-à-dire 3 € par mois, ce qui est trop, mais ce qui est déjà qui est beaucoup plus bas et qui finalement montre qu'on peut avoir un prix de la relève à pied extrêmement faible, et donc que c'est pas, faut pas se laisser impressionner. À nouveau, ça fait partie des stratégies qu'ils ont pour nous intimider, c'est de nous dire vous allez payer très cher. Donc ça sera peut-être aussi un autre combat à mener en complément lorsqu'on aura gagner en partie ou totalement le droit de refuser les compteurs, c'est de se battre sur le prix de la relève à pied. Oui, bonsoir. J'ai aussi une question à vous poser. Vous avez bien expliqué, disons, quelles étaient éventuellement les difficultés pour, disons, les communes qui refusent l'installation de ces compteurs, notamment un recours au tribunal administratif. Mais je voudrais savoir, en tant que particulier, dans la mesure où on s'oppose, disons, à l'installation de ce compteur, que risque-t-on? Alors pour le moment, rien. Et ce qu'il dit, c'est que, in fine, à la fin du programme, c'est-à-dire 2021, qu'à ce moment-là, il pourrait se retourner vers les gens qui ont refusé et les menacer de leur couper l'électricité. Ça m'étonnerait quand même qu'ils s'amusent à couper l'électricité à des centaines de milliers ou plus de personnes dans ce pays. Et en plus, là aussi, ça ouvrirait la porte à d'importantes polémiques juridiques, parce qu'on ne coupe pas l'électricité aussi facilement que ça, pour le moment, du moins en France, et en particulier sous forme de rétorsion. Donc, bon, en tout cas, au moins déjà, pendant tout le programme de pause, ils ne s'amusent pas à faire ça, si ce n'est parfois les poseurs, les sous-traitants qui veulent intimider les gens, qui leur menacent. Parfois, ils ont même enlevé les plombs pour couper l'électricité, pour faire peur aux gens, mais c'est complètement sauvage, c'est absolument illégal et injustifié. Donc, pour le moment, il n'y a aucun risque de coupure, parce que de toute façon, ils ne veulent pas créer d'incidents graves qui pourraient être relayés par les médias en disant voilà, ceux qui refusent les Linky se voient couper l'électricité, scandale. Donc pour le moment il n'y a aucun risque. À partir de 2021 peut-être plus, mais on verra. Et puis à nouveau ça serait c'est d'ailleurs plus on sera à avoir refusé, moins ils auront de possibilité de nous embêter par rapport à ça. Oui. Marie-Vonne. Et quand on est en HLM et que le compteur est dans les parties de mon... Et oui, alors ça c'est vraiment un problème, c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment, je le disais tout à l'heure, où il y a quelqu'un qui va rentrer ou sortir de l'immeuble, et ils vont en profiter pour rentrer et ils vont changer tous les compteurs. Donc ça, à moins d'être là tout le temps et puis de vous mettre les bras en croix devant votre compteur, il y en a qui le font, hein, mais bon, il y a des gens aussi qui se sont fait bousculer, insulter, menacés, et donc c'est sûr que quand le compteur n'est pas dans votre logement, c'est compliqué. Alors il y a des gens qui proposent ce qu'on appelle une sommation de ne pas faire par huissier. Alors ça coûte 90 €. Il faut, semble-t-il, le faire par l'intermédiaire d'un huissier qui est dans le département 92, c'est le siège d'Enedis. Et il paraît, enfin semble-t-il que ça marche pour moins pour le moment, que quand on a fait sommation de ne pas faire par huissier, ben, il ne pose pas les compteurs, parce que
peut-être, donc ça voudrait dire qu'évidemment la sommation c'est pour s'en servir au cas où, si jamais il le pose quand même, ça peut ouvrir la porte à des recours en disant voilà, j'avais sommé par l'huissier de ne pas le faire, ils l'ont fait quand même. Je ne peux pas, moi, vous assurer que c'est efficace. En plus, ça coûte de l'argent. Alors, si c'est 11 euros, à plus de 10, on peut l'avoir à 60 euros par personne au lieu de 90. Mais voilà, moi, je suis assez prudent avec ça. Je souhaite que ça marche vraiment, mais en même temps, j'ai pas envie qu'il y ait plein de gens qui viennent me voir en disant à cause de vous, j'ai dépensé 90 euros, rendez-les-moi parce que ça n'a pas marché, j'en sais rien. En tout cas, voilà, cette hypothèse existe. Il paraît que ça marche. Donc vous le trouverez sur mon site internet, j'avais mis l'adresse au début, et je l'ai mis sous forme prudente, on va dire, j'ai mis une suggestion pour le refus individuel. Voilà, donc vous le trouverez sur le site refus.linky.gaspard. Voilà, une suggestion, et voilà, pas signé de moi, c'est signé par les personnes qui proposent ça, mais il y a pas mal de gens qui le font. Alors on est accusé d'être copain avec le huissier en question, qui lui doit gagner pas mal d'argent sur l'affaire. Voilà, je souhaite que ça marche, à voir. Oui, donc si j'ai bien compris, je voudrais que ça soit quand même assez clair. Le CAD a mis sur son site des documents donc pour refuser les compteurs Linky. Alors, donc, si j'ai bien compris, vraiment, ces documents n'ont pas de portée. Alors, on ne peut pas empêcher les compteurs Linky avec ces documents. Alors, effectivement, la lettre recommandée à Enedis pour leur dire je ne veux pas le compteur communicant, c'est vrai qu'au début, on a pensé que ça pouvait être utile. On a recommandé aux gens de le faire. Alors, faites-le quand même au cas où, et puis gardez la preuve, parce que s'il y a des procédures collectives ensuite de protestation, ça pourra peut-être servir. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que même les gens qui ont collé une copie de leur lettre recommandée sur le compteur, les sous-traitants, ils arrivent, ils arrachent et ils posent le compteur. D'accord. Ok. Alors, une deuxième petite chose. On a parlé des interventions à distance pour relever les compteurs. Mais ça existe déjà. Ils ont mis des petits systèmes qui permettent de relever les compteurs à distance déjà. Hein. Alors bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les Linky, Dieu merci. Mais déjà, dans certains cas, ils peuvent relever les compteurs à distance. Je sais que moi, dans ma situation, j'ai des biens où ils font ça, quoi. Hein. Il faut qu'ils passent dans la rue. C'est pas de la grande distance, mais effectivement, le compteur. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a aussi un petit appareil qui est installé sur l'extérieur de la maison. Et moi je l'ai vu tout récemment, là, en sortant de chez moi, chez le voisin, il y a la dame de Enedis qui était là, elle a appuyé son appareil contre, et ça a pris l'information. Voilà, mais enfin c'est pas du tout les mêmes systèmes. Alors je souhaite que ça soit pas problématique au niveau des ondes électromagnétiques, mais à nouveau, il faut toujours jamais oublier que la question des Linky, c'est pas que les ondes électromagnétiques, c'est vraiment toutes les questions environnementales et puis de liberté d'information sur nos vies privées et autres. Par rapport, s'il vous plaît, je vais vous répondre également, par rapport aux informations du CAD, sur son site, on a la lettre de RDF à écrire à RDF, mais on s'est aperçu que, il n'allait plus chercher les recommandés en accusé de réception. Non. Comme ça, la lettre revient, et comme ça, ils peuvent dire qu'ils n'ont rien reçu. Donc nous, on préconise l'huissier, mais il faudrait se regrouper par 10-12. Et vous avez les lettres et toutes les informations à la table d'information, avec la lettre également à écrire à votre mère. Voilà. Je vous en prie. Allô ? Oui. Architilion Denelli, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alitza Camblon, je suis élu à Hendaye et je suis professeur à l'université du Pays Basque et également à l'Estiel, à l'école d'ingénieurs de Bidart. Je souhaite remercier les organisateurs et les féliciter aussi, puisque vous avez quand même réussi à attirer beaucoup de monde. Et voilà, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je vais l'expliquer pourquoi, mais je souhaiterais aussi préciser que je ne suis pas du tout venu casser l'ambiance, on va dire, parce que je ne suis pas d'accord, c'est vrai, sur plusieurs points que vous avez traités. Et c'est pas facile pour moi parce que j'ai plein d'amis ici qui défendent AutoCAD, des amis idéologiques aussi. Et je sais que je suis aussi complètement en minorité. Voilà.
Donc pourquoi je m'intéresse? Parce que bon voilà, ça fait depuis que je fais de la recherche, je travaille sur les énergies renouvelables, en particulier sur l'éolien. Et ces dernières années, donc naturellement, comme beaucoup de chercheurs, je me suis intéressé plus donc aux smart grids. Voilà, j'ai évolué donc vers les smart grids. Il faut savoir, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le réseau électrique... Excusez-moi, smart grid, donc réseau intelligent. Ouais. Voilà, bon, des mots à la mode, hein. C'est vrai que le mot smart est très à la mode, il est utilisé partout, plus du point de vue marketing à mon avis. Alors, mais bon, il faut savoir que le réseau jusqu'à aujourd'hui fonctionne d'une façon centralisée et d'une façon aussi unidirectionnelle, c'est-à-dire que l'électricité est produite dans de grandes centrales électriques, elle est transportée, elle est distribuée et ensuite les consommateurs donc la consomment. Et il faut savoir aussi que pour réguler correctement le réseau, c'est-à-dire pour qu'on ait tous du 230 volts et du 50 Hz dans la prise, il faut à chaque instant que la production et la consommation, il faut un équilibre entre les deux. Donc avec le développement des énergies renouvelables, bon, la plupart des énergies sont donc des énergies renouvelables qui se développent le plus sont l'éolien et le photovoltaïque. Donc ce sont des énergies variables, non contrôlables. Et jusqu'à présent, donc justement, lorsqu'on avait des déséquilibres entre la production et la consommation, on jouait sur la production pour équilibrer donc et s'adapter à la consommation. Donc, dans la mesure où les énergies renouvelables donc, prennent de plus en plus de place, il est de plus en plus difficile, justement, on a moins de flexibilité, moins de degré de liberté pour réaliser cet équilibre. Alors, bon, et c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que les smart grids sont apparus et que, entre autres, donc les smart meters, comme le Linky, qui sont qu'une partie, c'est un composant du smart grid, ont vu le jour aussi. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais je voulais, voilà, juste ne pas me cacher, voilà, je ne suis pas neutre, c'est vrai. Et donc, je voulais dire aussi, donc j'ai lu évidemment tous les mails de Marie-Vonne et de Lucas, etc., et qu'il y avait des arguments très convaincants. Moi, je n'étais pas spécialiste, pas du tout sur le Linky et Smart Grid, sur le Smart Meter, mais ça m'a interpellé et à un moment donné, en lisant que cette partie, franchement, les arguments m'avaient convaincu. Mais bon, comme j'ai quand même, comme beaucoup de chercheurs, travaillé à ce nouveau concept, sur ce nouveau concept de Smart Grid, j'ai souhaité quand même vérifier si les arguments étaient fondés ou pas. Alors évidemment, comme sur n'importe quel sujet, par exemple sur Internet, vous allez trouver des arguments pour et des arguments contre. Alors bon, moi, je ne vais pas revenir sur chaque argument parce que ça sera trop long, mais je souhaiterais déjà revenir par contre sur les ondes électromagnétiques. J'étais très étonné des arguments qui étaient annoncés par rapport au danger pour la santé. Bon, il faut savoir, c'est une inquiétude pour moi aussi. Moi, chez moi, j'ai une fille de 2 ans et une autre qui vient d'arriver. Dès qu'on peut, on éteint le Wi-Fi. Mais justement, moi, il me semblait que le CPL était le meilleur moyen de communication et celui qui a justement causé le moins d'ondes, etc. Donc bon, je me suis quand même renseigné, notamment au niveau du département de télécommunications de l'Université du Pays Basque, et donc on m'a confirmé effectivement que le CPL, et même, lui il ne savait pas que le Linky n'utilisait que des modulations, enfin jusqu'à 97, même un peu moins, kHz. Il lui parlait globalement des CPL qui peuvent aller jusqu'à même 30 MHz. C'est ce qui est utilisé par exemple au niveau de la box, tout ça, et qui est donc plus nuisible. Il disait voilà que, je le mail si vous voulez, mais c'est très technique, que globalement c'est beaucoup moins dangereux que le Wi-Fi par exemple. Sachant que le Wi-Fi aussi c'est beaucoup moins dangereux que... Ils sont blindés pour le... Non. Alors il m'a confirmé, non, sans fil blindé. Et ça serait encore moins évidemment si les fils étaient blindés, comme par exemple dans les réseaux informatiques LAN par exemple. Mais déjà comme ça, c'est beaucoup moins. Voilà. Après, je me suis aussi informé auprès
ZIV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'entreprise qui a développé ce système qui est utilisé aussi dans le Linky. C'est une entreprise basque de Samudio, du parc technologique de Samudio, et qui a plusieurs filiales, entre autres à Grenoble. Voilà. Et bon, eux, évidemment, ils m'ont dit que le système de communication respectait toutes les normes européennes par rapport les normes par rapport à la communication, par rapport au compteur, par rapport, etc. Bon, je l'ai dit, c'est énorme. Bon. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, mais bon, en conclusion, moi, bon, il y a des arguments, hein, évidemment, bon, plutôt que d'arguments, par exemple, lorsque vous dites qu'il ne faut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer les gens à accepter un compteur, là, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est une grosse erreur de les forcer, surtout lorsqu'il y a cette inquiétude-là. Et après, bon, il y a un autre argument, par exemple, sur le financement. Bon, lorsqu'on lit ceux qui sont pour le Linky, évidemment, ils ont leurs arguments qui pourraient aussi être vrais, mais bon, je reconnais que c'est pas sûr qu'ils vont respecter l'équilibre financier. Et en plus, bon, moi, je suis plutôt sobre, donc voilà, ça, je peux l'accepter. Après, globalement, surtout sur les arguments techniques, voilà, je ne suis pas d'accord. Et je vous propose, si vous voulez, justement, moi, je n'ai pas fait l'expérience non plus, mais je trouve que c'est bien d'expérimenter soi-même. Et si ça vous intéresse, on pourrait proposer un sujet de stage, il faudrait trouver juste peut-être, s'il n'y a pas d'équipement ou de matériel de mesure, de l'argent pour l'acheter, mais bon, à l'Estia ou à l'Université de Pays Basque, pour faire des mesures et vérifier effectivement au niveau des ondes, au niveau des appareils aussi, à mon avis, que ça abîme d'autres appareils électriques, etc. On pourrait, voilà, moi je vous fais cette proposition si vous voulez, et ceux qui veulent pourraient aussi aller le vérifier. Et voilà. Et pour finir, bon, voilà, je ne veux pas non plus faire la leçon, mais à mon avis, voilà, franchement, moi je lutterai plutôt sur d'autres points qui pour moi sont beaucoup plus, pas beaucoup plus, pour moi ça c'est pas l'objet. Franchement, j'ai rien contre, mais même, bon, enfin, par la procédure, comme vous disiez, mais voilà, il me semble qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves. Bah déjà, il ne faut pas vous excuser d'avoir votre position, il n'y a pas de problème. Nous, on est très démocrates et justement, on demande le respect de la démocratie, qu'on n'impose pas les Linky à ceux qui n'en veulent pas. Donc, c'est très bien que vous veniez donner votre position. Moi, sur la question des réseaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me paraît tout à fait évident ou normal qu'il y ait besoin de moderniser les réseaux, d'avoir des réseaux peut-être intelligents, comme ils disent, au niveau de la structure, des lignes très haute tension, de l'intégration des parcs éoliens ou solaires dans le système électrique. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne justifie pas qu'on nous mette un compteur communicant dans notre logement. D'ailleurs, on a l'exemple de l'Allemagne qui prouve l'inverse. Et puis après, à nouveau, sur la question des ondes électromagnétiques, ne jamais oublier que ce sont 3 programmes de compteurs communicants. On n'imagine pas que, par exemple, une commune dise on va prendre le gaz, mais pas l'eau, et le liquide, c'est pas... Non, c'est évident que ceux qui vont accepter vont prendre les 3. C'est-à-dire que les mesures qu'on nous propose, d'ailleurs, on a vu... le sérieux de l'Agence nationale des fréquences, c'est un compteur Linky, d'ailleurs avec ce qu'ils veulent bien mettre dedans, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un système évolutif. Vous avez les protocoles de CPL, CPLG, CPLG 3, puis ça va continuer comme ça. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont injecter par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui existe avec 3 compteurs par logement, avec une brochette de compteurs, par exemple. 40 compteurs à côté d'un logement, 45, 15 d'électricité, 15 de gaz, 15 d'eau, etc. Donc, et à nouveau, moi je redis sur la question des ondes, on a l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît pour le moins une incertitude, même donc sur des fréquences faibles, donc d'exposition faible mais prolongée. Et là on va être dans le cas d'exposition prolongée. Et je voulais rajouter une chose, je ne sais plus, je l'ai perdu. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai un peu répondu. Puis voilà, vous avez le droit d'avoir votre position. C'est bon, ça marche. Donc moi j'ai 3 petites questions. Une en complément de ce que vous avez dit.
on peut refuser, surtout lorsque le compteur est à l'intérieur. On a déjà un moyen de s'opposer, mais on sait qu'on va pouvoir s'exposer à quelques sanctions éventuellement. Est-ce qu'on peut invoquer le motif avec un certificat médical d'électrosensibilité en leur faisant comprendre que si on a un souci de santé, on pourra le porter en justice? Disons que ça a été mis en avant dans certains endroits. Quand ils sont interpellés officiellement ou publiquement, ils disent oui, si vraiment il y a des cas, des personnes électrosensibles, on pourra peut-être éventuellement. Donc quand ils sont un peu sous le feu des médias aussi, ils ont tendance à être beaucoup plus souples, un tout petit peu plus souples pour des cas rares. Mais en réalité, ils s'en moquent complètement. Leur objectif, c'est quand même de poser à tout le monde. Et de toute façon, ils sont protégés. Ils ont, pour le moment, pour eux, la loi, les députés, les sénateurs, les présidents de conseils généraux de syndicats départementaux d'énergie et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est, comme je disais, un rapport de force. Il faudra arriver à faire en sorte que dans ce pays, ça soit un vrai problème pour que ça change. Alors justement, ça amène la deuxième question. Pourquoi ne pourrait-on pas lancer, comme on l'a fait pour le TAFTA, ces fameuses questions, je ne sais plus comment elles s'appellent, constitutionnelles, où lorsque l'on a ramassé un certain nombre de signatures, on peut essayer de faire changer la loi. On sait qu'au niveau de la mobilisation européenne, au niveau du TAFTA, a pu porter quelques fruits. Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une opération de ce genre, une opération d'envergure, avec une pétition sur Internet, ou comme on fait ce soir, et faire savoir que voilà, on est tant de millions à refuser. Bah écoutez, oui, c'est des questions qui se posent. Moi, j'ai choisi d'agir sur la question du refus par les communes, non seulement parce que c'est ce que j'avais initié dans ma commune à Saint-Macaire, puis aussi parce que personne s'en occupait. Et du coup, moi, j'anime pas un collectif, puisque chez moi, la commune a pris les devants. Donc, il y a de temps en temps, sur Internet, ça circule, des gens qui disent qu'il faudrait une réunion nationale des collectifs, mais ça c'est très complexe. Il y a des problèmes peut-être des fois de gens qui veulent se mettre en avant, il y a des problèmes de gens qui n'ont pas la même perception des choses, il y a des communes qui ont pris des décisions sur des points mis en avant, pas trop sur d'autres, etc. Donc tout ça est quand même très divers, très varié. Et c'est complexe. Oui, voilà. Les pétitions, c'est compliqué. D'abord, les pétitions sur Internet, c'est des sociétés commerciales qui captent nos données. Il faut savoir quand même, quand vous signez chez Avaz ou Change.org et tout ça, eux, c'est un business énorme, ces pétitions. Ils captent toutes les informations sur nous, donc finalement, est-ce qu'on peut lancer des pétitions, faire exactement ce qu'on dénonce par ailleurs avec les wikis, c'est compliqué. Donc pour le moment, moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire augmenter le nombre de communes qui se positionnent contre, et de faire continuer à foisonner les collectifs, qui fassent des manifestations devant les mairies, devant les préfectures, tout ça est quand même bien repris par la presse locale, hein, tous les journaux locaux, que ce soit les dernières nouvelles d'Alsace, Ouest France, le Berry, je ne sais pas trop révolutionnaire, je ne sais plus lire. Enfin, tous ces journaux locaux qui existent partout suivent énormément ça, parce que ça fait tout simplement ça bouge, quoi. Il y a des manifestations, des gens qui protestent, et il faut que ça continue à foisonner dans tout le pays, de manière à ce que nos grands responsables politiques finissent par se dire que ça pose un vrai problème, et que s'ils restent figés sur l'INPI pour tous, ça va leur retomber sur les dents, au moins au niveau des élections. Et enfin, dernière question, lutter pour que ce ne soit pas fait, c'est une chose. Il me semble que ça va être ardu et long, mais je suis d'accord pour tenter. Mais il me vient une autre idée. Il existe actuellement au point des constructions autonomes, c'est-à-dire qu'on produit sa propre électricité pour sa propre consommation. On pourrait, en plus d'avoir une maison autonome, d'avoir pourquoi pas des villages. Est-ce que c'est autorisé, si on peut produire soi-même avec le solaire, est-ce qu'il est autorisé en France de se passer d'EDF ? Je
je crois. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes ici, mais effectivement... Parce que ça pourrait être une réponse collective. Oui, mais le problème, c'est que, bon, s'il n'y a que des gens qui savent installer leur propre matériel, tout ça, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, et je pense pas que c'est... Moi, je suis très favorable à ce genre de solution, hein, mais je ne crois pas que ça soit possible à mettre en œuvre de manière massive en réponse au problème Linky, et qui est quand même urgent et immédiat. Donc oui, dans l'absolu, mais je pense qu'il faut d'abord refuser par les moyens traditionnels de manifestation, de position des communes ou autres, avant peut-être d'arriver à ça, qui sera probablement très utile si on se dirige vers des problèmes qui nous menacent de rupture de ces grands réseaux, même intelligents, réseaux extrêmement centralisés, qui sont vulnérables face à des actes malveillants, face aux tempêtes, etc. Et on est dans des sociétés de plus en plus complexes, de plus en plus fragiles finalement. Et donc tout ce qui peut développer l'autonomie locale, que ce soit d'ailleurs pour d'autres choses, pour la nourriture et pour l'énergie, va dans le bon sens et devrait recueillir notre implication plus importante. Je voulais rajouter sur les normes. C'est évident que tous ces appareils sont dans les normes, puisque les normes ont été faites pour que les industriels puissent développer leurs appareils. Donc ça, c'est classique. C'est pareil pour la radioactivité. Les radioactivités rejetées dans l'environnement est toujours en dessous des normes, puisque les normes ont été mises suffisamment haut pour que l'industrie nucléaire puisse fonctionner sans être embêtée, etc., pour les pesticides, pour tout ce qu'on veut. Donc les normes ne nous protègent absolument pas. J'ai entendu dire que ces compteurs posaient des problèmes au niveau des incendies, que ça crée des incendies, et que d'autre part, après, il y avait des prises en charge par les assurances qui étaient difficiles. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour les incendies, moi, à nouveau, prudence, j'ai pas de données qui montrent que les Linky ou les compteurs communicants créent des incendies parce que ce sont des compteurs communicants. Il y a eu des incendies parce qu'ils ont été mal montés. Ça arrive, ça peut arriver avec un compteur ordinaire. Donc à ce moment-là, ça peut prendre feu, effectivement. Il semblerait qu'il y ait eu 7 ou 8 cas. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi j'attends d'avoir des preuves que ce soit le caractère communicant du compteur qui fait qu'il y ait eu incendie. Ce n'est pas le cas. On n'a absolument pas la preuve. Donc je pense qu'on a suffisamment d'éléments probants pour refuser les compteurs, sans, pour le moment du moins, mettre sur la table la question des incendies, alors que... et d'ailleurs, les informations qui circulent avec des listes d'incendies qui ont eu lieu sur Internet, c'est des incendies avec des compteurs ordinaires. Donc, voilà. Donc, pour le moment, non. Et il y avait une deuxième partie sur la question, non? C'était par rapport à la prise en charge par les assurances. Oui, donc effectivement, alors les assurances excluent toute la prise en charge du risque pour les ondes électromagnétiques. Donc c'est quand même curieux qu'on nous dise qu'il n'y a vraiment aucun risque, mais que les assurances, elles, par contre, elles ont pris leurs assurances en disant nous, on ne veut pas avoir à s'occuper de ça. Donc c'est exclu par toutes les assurances. Voilà. Et ERDF non plus ne veut rien entendre. ERDF et Enedis disent de toute façon il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger, donc on ne voit vraiment pas pourquoi on se poserait la question. Le maire n'est pas responsable dans ces cas-là? Alors, effectivement, officiellement, quand ils sont interrogés sur la question, ils disent s'il y a le moins de problème, de toute façon, nous assumerons tout. Ne vous inquiétez pas, le maire n'a rien à craindre. On sait quand même que d'expérience que quand il y a quelque chose de grave qui se passe dans une commune, assez rapidement, le maire se retrouve tout seul au tribunal et tous ceux qui devaient être là pour l'assister ou même pour être responsable à sa place, ils ont disparu. Et donc effectivement, si les élus, les maires n'ont pas levé le petit doigt, certains, pour au moins essayer de s'opposer aux compteurs communicants. Et si on s'aperçoit que dans quelques années, il y a des problèmes de santé, des gens qui deviennent électrosensibles, des gens qui ont des cancers, qui je ne sais quoi, ou peut-être des incendies causés par ça, bon, j'en sais rien, eh bien, il est fort possible à ce moment-là que les habitants se retournent vers le maire en disant « vous n'avez rien fait pour nous protéger ». Et on verra bien à ce moment-là si Enedis dira « non, c'est moi le responsable ». À voir. Vous m'entendez? Bon, moi je prends la parole en tant que Biarritz Antenne, justement, et ils peuvent se retenir aussi contre les syndics de propriété, Stéphane. C'est les syndics qui ont autorisé les compteurs Linky. Donc moi je viens vous apporter un témoignage et poser une question à Stéphane aussi. Donc témoignage,
Donc sur les 300 communes qui sont attaquées par ERDF, il faut savoir qu'il y en a 2 dans les Pyrénées-Atlantiques, qui sont Biarritz et Pau. Donc nous sommes en déploiement depuis le 1er janvier 2016 et nous sommes en rébellion à Biarritz. Donc nous avons monté une association Biarritz Antenne et nous avons forcé notre maire à prendre une délibération en conseil municipal qui est d'obliger ERDF à respecter le choix des biarros qui ont refusé les compteurs communicants. Donc voilà la délibération que nous avons prise à ce jour. Notre maire n'a pas voulu se positionner contre les compteurs communicants, mais nous avons, entre guillemets, son soutien par rapport aux attaques de ERDF. Ensuite, je voulais poser une question à Stéphane au sujet du site NextUp. Qui se cache derrière NextUp et que pensez-vous de NextUp qui est très virulent aussi par rapport au compteur Linky? Bon, alors c'est une association qui est très activiste contre les compteurs Linky, ce que je soutiens, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que par moment, ils ont envoyé des données, des informations ou même une vidéo de mesure où vous voyez le compteur qui s'affolait et qui, semble-t-il, était scientifiquement complètement à côté de la plaque. Donc, bon. Tout le monde peut se tromper a priori, donc il y a beaucoup d'intervenants sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui s'engagent, ce qui est très bien, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent, soit par erreur, quand tout le monde peut se tromper, soit aussi des malveillances. Il y a ici une vidéo qui a circulé où on nous montrait que le Linky avait une petite caméra, là, ici, là, en haut, et qu'elle voyait dans notre appartement, et donc qu'il fallait absolument refuser ce Linky. On voyait une fausse interview de Snowden qui disait oui, effectivement, c'est inadmissible ce qui se passe en France avec le Linky qui a sa caméra et qui va surveiller dans votre appartement. Et c'est un faux, évidemment. Alors on ne sait pas trop si c'est un gag ou si c'est justement fait pour que... Parce que tout de suite, moi j'ai reçu plein de mails de gens qui disaient « Ah, regarde, c'est important, il faut le diffuser partout ». Et ça a été fait éventuellement pour que les gens qui sont opposés au Linky se ridiculisent. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, à boire et à manger, mais on a vu que même du côté de chez Enedis, avec Monsieur Enedis, Bernard Lassus, qui un jour dit une chose et 3 mois après dit exactement le contraire. Donc voilà, c'est une situation complexe et c'est pour ça que c'est très important de toujours revenir à la question démocratique, on en parlait avec Monsieur. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les autorités veulent imposer des compteurs communicants à des gens qui n'en veulent pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand bien même, à la limite, on se tromperait, on a tort, que peut-être tout ça est absolument merveilleux, mais quand on n'en veut pas, bien, si on est en démocratie, on doit pouvoir respecter le fait qu'on n'en veut pas. Après tout, ils disent que le taux de refus est très faible. Donc dans ce cas, pourquoi ça leur pose tellement de problèmes d'accepter que les gens ou les communes qui n'en veulent pas, eh bien, ne l'aient pas. Et donc là, on retombe sur une vraie question démocratique. Ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire aussi, on nous dit, vous êtes contre les compteurs à cause des ondes en particulier, mais il y a le Wi-Fi, il y a les téléphones mobiles, les fours à micro-ondes et tout ça. Alors, donc ça veut dire qu'on est déjà soumis à énormément d'ondes électromagnétiques et donc dans ce cas, allons-y gaiement, rajoutons 3 compteurs communicants par logement, tous les appareils dont on a parlé, répéteurs, répartiteurs, compagnie et tout ça, et renvoie par téléphonie mobile, n'importe quoi. Donc si effectivement on a tous ces problèmes, c'est que c'est réel. L'urgence est de réduire notre exposition aux ondes électromagnétiques et certainement pas d'en rajouter de différentes formes avec les compteurs communicants. Dans notre lettre aux habitants à Saint-Macaire qui a expliqué notre décision, on l'a assorti de nombreux conseils pour réduire son exposition aux ondes électromagnétiques. Par exemple, vos téléphones fixes, qu'ils soient filaires, avec un fil. Il y a des gens qui ont les téléphones fixes mais sans fil, pour pouvoir se balader dans la cuisine en téléphonant comme ça. Mais c'est les mêmes ondes qu'un téléphone mobile. Donc vos téléphones fixes, il faut qu'ils soient filaires. Pas de Wi-Fi. Moi, monsieur, c'est pas dès que possible que j'éteins le Wi-Fi, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi chez moi. J'ai un câble Ethernet, donc blindé, de 25 mètres qui part de la box chez moi en haut, que j'ai soigneusement installé, qui serpente, qui passe derrière l'armoire, derrière le canapé, qui va jusqu'à la télé en bas. Voilà, et on peut prendre la longueur, la plus grande longueur pour pouvoir... au début, j'en avais traversé le salon en diagonale, et là, ma compagne a dit niette. Donc j'en ai pris un plus long, qui est bien installé le long du mur et qui ne gêne pas, et voilà. Et ça permet d'avoir une bien meilleure réception, et puis surtout, il n'y a pas de Wi-Fi chez moi, et pas de CPL.
Alors le CPL est peut-être moins dangereux que le Wi-Fi, mais en tout cas, à nouveau, je le rappelle, je vais vous donner l'exemple, vous dormez dans un lit contre un mur dans lequel va circuler du rayonnement CPL, c'est peut-être moins que le Wi-Fi, mais c'est toute la nuit. Le piratage de vos données. Et effectivement, c'est pas piratable puisque ça passe par fil entre votre box et votre télé, par exemple. Voilà, donc il y a tout un tas de moyens pour réduire son exposition aux ondes électromagnétiques. Il y a des gens qui dorment avec leur téléphone mobile sous l'oreiller, par exemple. C'est stupide, c'est vraiment fait pour avoir des cancers du cerveau. Donc pas ça. Les fours à micro-ondes, on peut soit s'en débarrasser, soit apprendre lorsqu'on le met en fonction, à se mettre à le poser dans la pièce, en attendant qu'il s'arrête de fonctionner, se mettre le plus loin possible, etc. Donc on est soumis à beaucoup trop d'ondes électromagnétiques. On va très certainement avoir de très graves déconvenus comparables à l'amiante, aux pesticides, etc., etc. Peut-être que ça va prendre 5, 8, 10, 15 ans encore. En tout cas, l'urgence est de réduire notre exposition aux ondes électromagnétiques et certainement pas d'en rajouter encore en disant au point où on en est, rajoutons encore. Juste une petite... je me présente, je suis Michel Gelato, on se connaît via Internet. Et ce que je voulais dire, donc je trouve que ton exposé il est de qualité et surtout objectif, mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est que tu finisses à la fin par des messages percutants. Par exemple, le coût de l'assurance. Tout le monde est quand même réticent à savoir que les assurances n'assurent pas. Et je crois qu'il faudrait mettre ça. Par exemple, j'ai vu qu'un hôpital de moyenne de 30 000 m² coûte 50 millions. C'est-à-dire que 5 millions de compteurs Linky, c'est 100 hôpitaux. C'est un hôpital par département. Donc chaque 10 ans, on se priverait d'un hôpital par département. Voilà, et si tu pouvais finir par des messages percutants comme ça, qu'on puisse sortir, parce que là, moi, ça me plaît tout ça, mais on me posait la question pourquoi, maintenant je serais un peu confus. Mais finir par trop de cadres messages percutants, je crois que ça serait pas mal. Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question, dans le cas d'une installation neuve, quel est le compteur imposé? Alors, désormais, a priori, ils mettent systématiquement des Linky. Il y a encore quelques cas où on a eu des témoignages où les gens y ont échappé, peut-être parce qu'ils ne les avaient pas encore en stock ou je ne sais pas. Mais en tout cas, théoriquement, la politique d'Enedis maintenant, c'est toute nouvelle installation, même dans les zones où ils n'ont pas commencé les installations, c'est mettre un Linky, comme ça il y sera. Quoi. Donc, voilà, il y a peut-être encore quelques chances de pouvoir y échapper en faisant vite, mais ça va se restreindre. Alors, j'ai un message percutant, faites des collectifs, rassemblez-vous, allez voir vos élus. Faut que vos élus, finalement, faut leur demander de vous soutenir, de vous aider. Il y a des élus qui sont impressionnés par le préfet, par tous ces gens qui téléphonent en disant retirez, ne prenez pas une délibération. Donc il faut que l'élu se sente porté par sa population, par une manifestation devant la mairie, que lui dit ben voilà, je suis ni pour ni contre peut-être, mais en tout cas je vois qu'une bonne partie de ma population est contre et je veux faire respecter le droit de ces gens à ne pas avoir le compteur. Voilà, il faut aider l'élu à pouvoir bien agir. Mais ils ne méritent pas du tout leur... Allô, dernière intervention. Oui, Astrid. Et ensuite, on va arrêter le débat et la réunion publique. Et vous pourrez prendre des feuilles au sujet de ERDF, écrire à ERDF, écrire au maire, si vous le souhaitez, à la table d'information, à l'extérieur. Oui, bonjour, je suis Astrid Guillermin, je fais partie de Biarritz-Centaine et je voulais insister énormément auprès de tout le public que notre action doit se fixer principalement sur les maires qui sont notre premier et notre peut-être dernier rempart de défense vis-à-vis d'une puissance que l'on ne soupçonne peut-être pas. Ce sont les groupes financiers qui sont derrière toutes ces actions. Donc, surtout que les maires seront aussi en première ligne pour payer les dégâts si jamais il y a un procès qui est intenté. Et il faut donc leur faire comprendre et leur passer peut-être un résumé qui avait été fait par Mediapart
un résumé de 80 pages sur le plan juridique qui montre l'intérêt, je dis bien, des maires à s'opposer au Linky pour protéger le futur de leur propre position et de leur... Voilà. Donc je pense que surtout actionner le verrou des maires. C'est la meilleure solution actuellement. On ne peut pas se disperser dans toutes les directions. Les maires marchent, la preuve, 255, c'est énorme, c'est 255 sur 500. Donc allez-y, faites le siège des maires et montrez-leur que c'est leur intérêt. Bravo. Je précise, le CAD a envoyé le 27 juin 158 lettres aux maires du Pays Basque et 18 lettres à des maires du sud des Landes. Parce que pourquoi 18 maires du sud des Landes? Parce que nous rayonnons sur ces 18 villages. Ensuite, on leur a envoyé une lettre avec un argumentaire et ensuite 3 délibérations. Une délibération sur le Linky, une sur le Gaspard et une sur le compteur d'eau, les compteurs d'eau. Pour l'instant, il n'y a que le Boucau au Pays Basque qui s'est manifesté contre, et Tarnos dans les Landes. Voilà. Je vous remercie et nous remercions Stéphane Mom